Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. La première, c'était la gestion du temps. Au fur et à mesure qu'on commence à se libérer du temps, ce qui est drôle, c'est qu'on a le temps pour soi. Plus on se libère du temps, plus on s'accorde du temps, plus on voit que avant on accordait énormément de temps aux autres, et plus on accorde du temps à ses projets, et on se prend le temps, et plus on constate que certes, le temps passe, mais surtout c'est que tout ce temps qu'on a accordé aux autres, il est pour nous. Et ce temps de qualité, auquel on le mérite vraiment, il est nécessaire. Autant sur le point de vue personnel, que ce soit sentimental, familial ou amical, qu'importe, mais aussi sur le point de vue professionnel, qui puisse nous permettre d'évoluer, d'aller étape par étape au niveau de nos projets de vie. Donc ça c'est pas mal aussi. Des projets qu'on a durant longtemps mis de côté. Et ça permet aussi d'avoir une certaine confiance et une certaine estime de nous-mêmes. Donc voilà. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que quand on prend le temps de nous, c'est qu'on a souvent l'habitude d'être en décalage. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est au stade de penser à nous, de prendre du temps pour nous et du décalage, je prends le principe soit d'être en vacances ou il y en a qui travaillent, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, soit ils vont promener leur chien, ou soit ils se promènent naturellement parce que la plupart des personnes travaillent. Et vous, quand vous pensez à vous, quand vous prenez du temps pour vous, vous avez ce sentiment de solitude. Mais justement, c'est au début, au premier abord, on se sent mal. Pourquoi? Parce que c'est pas habituel. C'est le fait de, il y a une certaine gêne. Parce qu'on peut être jugé, il y a une croyance, nos croyances qu'on a pu, le conditionnement qui a pu faire parce que c'est pas normal. Et justement, le fait de penser à soi, de s'accorder du temps, ça veut dire que là, on commence à être différent. On commence à se suivre soi-même, à s'écouter soi-même. Et justement, par rapport à ça, c'est ce qui est bien. C'est que moi qui ai longtemps fait des choses que je n'aimais pas, je m'écoutais pas simplement, c'est qu'au lieu de profiter d'un beau soleil comme ça, écouter les oiseaux qui chantent ou quoi que ce soit, j'étais enfermé dans une usine ou soit dans un métier ou quoi que ce soit, pour des choses que je n'aimais pas. Après, je ne nie pas le contraire que ça a été bénéfique pour moi, mais le fait c'est que durant des années, j'ai fait tout ça, mais j'ai renforcé cette force, cette expérience ou quoi que ce soit de vouloir sortir. Ça m'a pris des années. Effectivement, ma plus grande expérience c'était dans le bâtiment et après dans l'industrie. Mais le fait c'est que durant des années, il m'a fallu des années d'efforts, de sacrifices pour enfin en arriver là. Donc pour ceux vraiment qui veulent faire, qui veulent être libres, profiter simplement parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a qu'une vie. Donc travailler 35-45 heures par semaine pour s'accorder 5 semaines de vacances par an et ne pas profiter pleinement de ses proches. Si on est parent, moi je le suis, je suis papa, mais le fait de ne pas pouvoir s'accorder du temps à la personne que l'on aime, ou soit à notre famille, ou soit à nos enfants ou autres, et pouvoir que profiter soit le week-end, soit des vacances, voilà, c'est difficile. Et j'ai pu prendre conscience qu'il y a une fois des personnes que j'ai pu rencontrer, vous avez des parents éloignés ou quoi que ce soit, ils se sacrifiaient pendant 2 ans pour aller voir leurs parents ou quoi que ce soit qui habitaient très loin. Et c'est pas un cas isolé. Et justement le fait, ces efforts-là, ça fait mal. Parce que le fait, c'est qu'on ne trouve pas de solution, c'est qu'on travaille dur, dur. Au quotidien, on a du mal. Mais en finalité, c'est constamment, on n'arrive pas à sortir de ça. Mais justement, ce que je veux dire par là, c'est que
en travaillant dur mais intelligemment, on peut y arriver. Et je vais pas le nier, hein. Je me suis retrouvé plus d'une fois à 0 sur le compte en banque, même plus que ça. Donc voilà, les lettres de créanciers ou quoi que ce soit, ou soit de plus avoir de téléphone, ou soit de plus avoir à manger, ou soit de dormir dans la voiture, je l'ai vécu. Donc voilà, je sais de quoi je parle. D'avoir recommencé encore à 0, d'être revenu chez ma mère ou soit chez mes grands-parents, je sais ce que c'est. Donc voilà, c'est très difficile. Donc, mais le fait de recommencer encore et encore et encore, voilà, c'est inconfortable. Donc voilà, mais par contre, quand vous avez cette conviction dans la tête de vouloir plus, de vouloir mieux, il faut la garder. Après, effectivement, quand vous avez des responsabilités ou quoi que ce soit, il faut réfléchir différemment parce que chaque décision a des conséquences. Donc voilà. Mais après, ne regardez chaque fois pas au bout de votre nez, mais les conséquences que ça peut avoir sur le long terme. Donc voilà. Donc je ne dis pas, hein, j'ai fait dans n'importe quel choix, on fait des erreurs. Donc voilà. Mais de faire quelque chose, de ne faire rien, on fait quand même des erreurs. Donc voilà. Mais vaut mieux faire des erreurs en faisant quelque chose, de rien faire et on fait quand même une erreur. Donc voilà. Et ce que je voulais dire par là, c'est que la solitude, d'un certain sens, au début, c'est très difficile. Mais par contre, quand on prend l'habitude, c'est de s'écouter, prendre du temps pour soi et juste prendre le temps. Là, simplement, c'est qu'il fait beau, on profite de l'air extérieur. Là, il y a un vent chaud, il y a, voilà, c'est des choses comme ça, des choses simples en fait. Mais avant que je n'avais pas l'habitude de faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous en avez le droit aussi également. Donc gérez votre temps, donc c'est assez important. Appréciez votre propre présence, ça c'est aussi très important. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que quand vous changez de vie à peu près, quand vous décidez de changer de vie, certaines personnes sortiront de votre entourage et ne feront plus partie de votre vie. Et donc vous vivrez un désert relationnel. Donc voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour apprécier à nouveau d'un nouvel entourage, de nouvelles relations, il faudra apprécier vos nouvelles valeurs, vos nouvelles visions, quoi que ce soit. Donc au début, vous serez seul pendant un moment, mais au fur et à mesure, différentes personnes viendront dans votre vie et l'enrichiront. Donc voilà, ça prendra du temps, ça pourra prendre des jours, des semaines, des mois. Et au fur et à mesure, ça vous permettra d'avancer et d'aller beaucoup mieux. Donc voilà. Petite vidéo, un peu plus longue que d'habitude, mais qui vous permettra, je pense, d'aller beaucoup mieux par la suite.